Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien dans votre confinement et dans votre apprentissage à distance. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre le texte de lecture que nous avons déjà entamé la séance dernière, le premier voyage de Sindbad le marin, page 185. Alors, on a déjà commencé ce texte-là, on a analysé les éléments paratextuels, on a lu une partie et je vous ai demandé de répondre à quelques questions. Et donc, rappel, on a dit que le texte, le Sindbad le marin, est un conte qui est extrait du recueil Les 1001 nuits. Il raconte les aventures d'un marin qui s'appelle Sindbad. Alors, vous le connaissez tous, ce personnage-là, il est très connu. Alors, l'image, on peut voir qu'il y a un bateau qui fait naufrage, de très grands flots, des marins qui risquent leur vie, et on peut voir aussi ici le dos d'une baleine. Donc, c'est quoi une baleine? Une baleine, c'est un très grand mammifère marin, alors comme vous pouvez voir ici sur l'image. Et on a dit aussi que à partir de ces éléments-là, ces éléments paratextuels, donc un récit d'aventure est annoncé. Ça veut dire dans le texte, sans doute, on va raconter une aventure parmi plusieurs aventures de Sindbad le marin. Marin, c'est quoi un marin? C'est quelqu'un, c'est une personne dont la profession est de naviguer dans les mers. Il voyage beaucoup par des navires. Alors, je rappelle les questions posées. Première question, quel est le statut du narrateur? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, quelle est la destination du voyage? Où et pourquoi l'équipage débarque-t-il? Troisièmement, quel événement inattendu bouleverse la situation? Et finalement, quel objet sauve le personnage du naufrage? Où se trouve-t-il? Donc, on va essayer tous ensemble de lire le texte et d'essayer de répondre à ces questions-là. Sindbad s'embarque avec plusieurs marchands sur un vaisseau équipé par leurs soins en direction des Indes. Il raconte. Donc, Sindbad, c'est le personnage ici. Il s'embarque, ça veut dire il monte sur un navire. S'embarquer, ça veut dire prendre sa place sur un navire avec plusieurs marchands. Ce sont des gens qui font des marchandises, commerçants. Sur un vaisseau, vaisseau ça veut dire un navire, équipé par leurs soins en direction des Indes. Donc, il se dirige vers les Indes et il raconte. Dans le cours de notre navigation, donc déjà ici, il commence la narration. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles. Nous nous arrêtâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Ça veut dire ils font du commerce dans ces îles-là. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis d'une petite île presque à fleur d'eau. Alors, un jour qu'ils étaient sur le navire, ils ont vu une île presque à fleur d'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Ça veut dire cette île-là, ils ont vu une île verte parce qu'il y a une végétation abondante, elle est verte. Le capitaine du bateau fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage. Donc, il fait plier les voiles du bateau et permet aux personnes de l'équipage, ça veut dire les personnes qui étaient avec lui sur le bateau, qui voulurent y descendre. Donc, il leur a donné la permission de descendre. Je fus du nombre. Alors, regardez ici, je. Donc, celui qui raconte, il fait partie des personnages du texte. Je fus du nombre de ceux qui débarquèrent.
Alors, celui qui raconte, ou bien le narrateur, se trouve parmi les gens qui voulurent débarquer. Qu'est-ce que ça veut dire débarquer? Ça veut dire quitter, hein, laisser le navire. Hein. Sortir aussi, sortir d'un navire, mettre à terre, c'est le contraire d'embarquer. Embarquer, c'est le contraire de débarquer. Embarquer, ça veut dire monter sur un navire. Débarquer, c'est sortir d'un navire. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger et à nous délasser. Alors, au moment où nous étions en train de nous divertir, boire et manger, et nous délasser de la fatigue de la mer. Délasser, ça veut dire, c'est se reposer, tout simplement. La lassitude, le nom c'est la lassitude, ça veut dire la fatigue. L'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse. Donc l'île tremble. Alors l'île sur laquelle se trouvaient les personnages tremble tout à coup et fait une rude secousse. Qu'est-ce que ça veut dire une secousse? C'est un très vif mouvement. C'est un mouvement qui est très vif et brusque. Alors l'île fait un très grand mouvement. On s'aperçut du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement. Donc, lorsque le capitaine du bateau s'aperçut qu'il y a un tremblement de l'île, donc il a demandé aux autres personnes, hein, aux autres membres de l'équipage de rembarquer promptement. Qu'est-ce que ça veut dire se rembarquer? Ça veut dire c'est monter encore une fois sur le bateau. Donc, remarquez très bien, il y a 3 mots appartenant à la même famille ici, embarquer, débarquer et rembarquer. Que nous allions tous périr. Alors, le capitaine a dit aussi que si les matelots, si les passagers restent sur l'île, ils vont tous périr. Ça veut dire périr, ça veut dire mourir. Que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Donc, ils n'étaient pas sur une île. Hein? Ils étaient sur le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe. Les plus diligents, ça veut dire les plus attentifs. Les gens qui font plus attention se sauvèrent dans la chaloupe. La chaloupe, on peut dire chaloupe ou bien on peut dire même canot. Canot, c'est une petite embarcation, c'est un petit bateau de sauvetage. D'autres se jetèrent à la nage. Donc, les plus attentifs montent vite sur la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île. Alors, est-ce qu'il était sur l'île ou bien plutôt sur la baleine? Donc, pour le narrateur, il était encore sur la baleine. Lorsqu'elle se plongea dans la mer, c'est qui? Alors, elle ici remplace qui? C'est la baleine. Lorsqu'elle se plonge dans la mer, et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois. Hein? Alors, le narrateur a eu juste le temps de prendre une pièce de bois, alors qu'ils avaient apporté du vaisseau, du navire, pour faire du feu. Donc, il a pris une pièce de bois qu'ils avaient apporté du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu sur son fond les gens qui étaient dans la chaloupe, donc le capitaine, après avoir reçu tous les gens qui étaient dans la chaloupe et ceux aussi qui nageaient, alors voulut profiter d'un vent frais. Il y avait un vent frais qui s'élevait et favorable qui s'était élevé. Il fit hisser les voiles. Hisser, ça veut dire élever les voiles du bateau et m'ôta par là l'espérance de gagner le vaisseau. Ça veut dire il n'a pas laissé au narrateur plutôt tout espoir de gagner le vaisseau et de se sauver avec les autres passagers. Je demeurai donc à la merci des flots, poussés tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. Donc les flots poussaient
hein, le narrateur d'un côté et de l'autre. Je disputais contre eux ma vie tout le reste du jour et la nuit suivante. Donc il est resté en train de battre ces flots-là pendant un jour et une nuit. Je n'avais plus de force le lendemain, donc il a perdu toutes ses forces et je désespérais d'éviter la mort. Il a perdu tout espoir de vivre. Lorsqu'une vague, lorsqu'une vague me jeta heureusement, alors heureusement, une vague l'a jeté contre une île. Le rivage donc le rivage de cette île était haut et escarpé. Ça veut dire difficile à escalader. Et j'aurais eu beaucoup de peine à y monter. Donc il a eu plusieurs difficultés pour monter sur ce rivage-là, si quelques racines d'arbres que la fortune semblait avoir conservées en cet endroit pour mon salut. Donc, qui l'a aidé à monter, ce sont des racines d'arbres que la fortune, la chance, semblait avoir conservées en cet endroit, que la chance a semblé avoir conservé en cet endroit pour son salut, pour son sauvetage. Nous m'en eussent donné le moyen. Alors je m'étendis sur la terre. Alors le narrateur s'étend sur la terre où il demeure à demi-mort. Il est presque mort. Pourquoi? Parce qu'il a perdu toutes ses forces en nageant pendant toute une nuit et un jour, jusqu'à ce qu'il fit grand jour et que le soleil parut. Alors, quoique je fusse très faible à cause du travail de la mer, alors il était très faible, très fatigué, très las, et parce que je n'avais pris aucune nourriture depuis le jour précédent, bien sûr, il a très faim parce qu'il n'a pas pu manger pendant 24 heures, je ne laissais pas de me traîner en cherchant des herbes bonnes à manger. Donc, il a commencé à chercher quelque chose à manger sur cette île. J'en trouvai quelques-unes et j'eus le bonheur de rencontrer une source d'eau excellente. Donc, il a trouvé quelque chose à manger, il a même trouvé une source d'eau pour pouvoir boire, qui ne contribua pas peu à me rétablir. Donc, il a pu se rétablir. Les forces m'étant revenues, je m'avançai dans l'île. Alors, quand ses forces sont revenues, il a essayé d'avancer dans cette île-là, marchant sans tenir de route assurée. Alors, question 1. Quel est le statut du narrateur? Justifiez votre réponse. Alors, je relis la première phrase ici. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes. Alors, le narrateur ici fait partie des personnages de ce récit-là. Donc, on peut dire que le narrateur il est intérieur de son texte. C'est un narrateur intérieur puisqu'il y a emploi ici de la première personne, de pluriel, nous, et il y a aussi notre. Alors, question 2. Quelle est la destination du voyage? Où et pourquoi l'équipage débarque-t-il? Donc ici, on peut dire que c'est un voyage pour le commerce. C'est un voyage qui est fait pour le commerce. Nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes et échangeâmes nos marchandises. Donc c'est un voyage qui est fait pour le commerce. Il se dirige où? Alors il se dirige vers les Indes. Donc le lieu de la destination, c'est les Indes. Il débarque, alors où débarque-t-il? Il débarque sur une île. Alors je cherche ici. Pardon. Alors il débarque
hein, le verbe ici débarquèrent. Alors je relis. Je fus du nombre de ceux qui débarquèrent, hein, mais dans le temps que... Alors, où ça? Sur une île, hein? La question où? Où débarque-t-il? Il débarque sur une île à fleur d'eau, hein? Dans où nous divertissions à boire et à manger et nous délasser. Pourquoi? Pour se délasser de la fatigue de la mer. Alors, je répète. Alors, c'est un voyage qui est fait pour le commerce. Les marchands, bien sûr, ils voyagent en bateau, hein, en bateau, se dirigent vers les Indes. Donc, le lieu de la destination, c'est les Indes. Ils débarquent sur une île verdoyante, hein. Alors, une île ici qui ressemble à une prairie par sa verdure, hein. Pourquoi? Pour se délasser de la fatigue de la mer. Donc, c'est ça la réponse pour la deuxième question. Et on passe. Quel événement inattendu bouleverse la situation? Quel est l'événement, hein, qui est inattendu et qui a bouleversé la situation? Alors, regardons ici. Alors, l'événement qui était inattendu, c'est lorsque l'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse, hein, un très grand mouvement. Hein. L'île fait un mouvement, l'île tremble. Hein. On s'aperçut du tremblement de l'île dans le vaisseau. Hein. Donc l'île trembla. Alors, on peut dire que une secousse, c'est la secousse qui fait tout trembler. Alors pourquoi? D'où vient cette secousse-là? D'où vient? Alors regardons ici cette phrase-là. Que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Donc on peut dire que une secousse qui fait tout trembler, car ce qu'il croit être une île était en fait le dos d'une baleine. Hein? Donc, on peut dire en général que les hommes de l'équipage se sont débarqués sur le dos d'une baleine, mais non pas sur une île. Alors, dernière question, quel objet sauve le personnage du naufrage? Où se trouve-t-il? Où se trouve ce personnage-là? Donc, on a dit, en expliquant le texte, que le narrateur a passé le reste du jour et la nuit suivante, hein, à nager dans la mer. Donc, il a perdu toutes ses forces. Lorsqu'une vague me jeta heureusement, hein, contre une île, hein, le rivage en était haut et escarpé. Ah oui. Alors ici, on peut dire, oui, et j'aurais eu, on est le moyen vers la terre. Non, ici, pas ici. On peut revenir un petit peu. Ah, ici. Alors, je relis. Lorsqu'elle, donc les plus diligents, hein, ça veut dire les passagers qui étaient plus attentifs se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer et je n'eus eu le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Donc, qui a sauvé le personnage? C'était une pièce de bois. C'était une pièce de bois. Alors, je souligne ici. Pardon. Alors, le narrateur a été sauvé grâce à cette pièce de bois qu'ils avaient apportée avec eux pour faire du feu.
Alors, je répète que l'objet sauve le personnage du naufrage. Donc, c'était une pièce de bois. Où se trouve-t-il? Alors, on peut dire maintenant qu'il se trouve sur un. Alors, on cherche ici. Alors, lorsqu'une vague me jeta heureusement contre une île. Donc, il se trouve maintenant sur une île. Le rivage le rivage de cette île était haut et escarpé, ça veut dire difficile à escalader, mais il a pu enfin monter ce rivage-là en utilisant quelques racines d'arbres. Alors, ce qu'on peut dire ici, que malgré les dangers qui menacent la vie du narrateur, ça veut dire les grands flots, la fatigue, il est très fatigué, le rivage ici qui est très haut et escarpé, qui est très haut et escarpé, il y a d'autres éléments qui aident le narrateur ici à dépasser cette situation difficile. Et parmi ces éléments-là, on peut citer la pièce en bois ou bien la pièce de bois qui a aidé le narrateur. On peut dire aussi les vagues. Alors ici, lorsqu'une vague me jeta, la vague a aidé le narrateur aussi à se tirer de ses difficultés. Une vague me jeta, heureusement, pardon, on peut utiliser une vague, la vague qui a aidé le narrateur à se jeter contre une île. Les racines d'arbres, si quelques racines d'arbres, alors les racines d'arbres qui ont aidé le narrateur à monter ce rivage-là qui était difficile à escalader, escarpé. Quoi aussi qui a aidé le narrateur? On peut dire aussi c'est la fortune, la chance. C'est la chance, quelques racines d'arbres que la chance semblait avoir conservé en cet endroit pour mon salut, pour mon sauvetage. Donc, on peut dire tous ensemble que malgré les difficultés, malgré les dangers qui menacent la vie du narrateur, il y a d'autres éléments qui ont contribué à son sauvetage. Alors, vous avez les réponses bien écrites ici. Vous pouvez les écrire sur vos cahiers de cours. Donc, réponse 1, le narrateur est intérieur, puisqu'il y a l'emploi de la première personne du pluriel nous. Deuxièmement, alors la destination, c'est un voyage. Deuxième question ici. Quelle est la destination du voyage? Où et pourquoi l'équipage débarque-t-il? Donc, c'est un voyage pour le commerce. Les marchands en bateau se dirigent vers les Indes. Ils débarquent sur une île verdoyante pour se délasser de la fatigue du voyage. Verdoyante, ça veut dire fleurissante. Il y a une végétation abondante. Troisièmement, quel événement inattendu bouleverse la situation? Donc, c'est la secousse qui fait tout trembler. Une secousse qui fait tout trembler, car ce qu'il croit être une île, ce n'était pas une île, mais était en fait le dos d'une baleine. Quatrièmement, quel objet sauve le personnage du naufrage? Donc, c'est la pièce en bois. D'autres éléments cités dans le texte qui ont pu aider aussi le narrateur à dépasser sa situation qui était très difficile. Il échoue sur une île. Donc, le narrateur finit par se jeter sur une île. Donc, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.